va aller se faire des petites sessions pêche à pied. Vraiment, ça, c'est la pure détente, c'est la balade. On va aller marcher sur l'estran, puis on va essayer de prélever un peu de palourdes, quelques huîtres et puis des couteaux. Et là, le temps est parfait pour les couteaux. Il y a du vent d'est comme ça, c'est l'idéal. Vent de terre, couteau. Le vent est très important pour la pêche. C'est lui qui m'a initié à la pêche à pied. L'homme qui murmure à Louis des Poissons, c'est pour te dire. C'est vraiment un sacré personnage. Et un musicien hors pair. Alors, tu vois, il est vraiment en harmonie avec les éléments et il est fédérateur de ça. Souvent, les gens confondent ça avec des algues, alors qu'en fait, ce sont des œufs de sèche. Bon, là, tu vois, ils ont déjà été écrasés ou alors ils sont déjà éclos. La pêche à pied, pour moi, c'est le moyen le plus facile d'amener les gens à la mer, au plaisir de la mer et au plaisir de la pêche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de capacité particulière, il suffit de marcher, de tenir debout, avoir un peu d'instinct et d'écouter en général ce que je dis, parce que du coup, les techniques, j'ai rien inventé, moi je redonne surtout, en fait, je vulgarise un peu les pratiques, c'est-à-dire les techniques de pêche respectueuses. L'idée, c'est ça, c'est pas très compliqué. C'est qu'on a le droit de pêcher, on a le droit il y a des règles, des quantités, des tailles, etc. à respecter, et des manières, quoi, des façons de faire. Et là, c'est beau, ça. Alors là, on a de l'huître sauvage direct sur le caillou, regardez-moi ça. C'est pas de la merveille, ça. Elle commence à être un peu en lait. Donc on utilise l'eau de l'évier pour rincer, c'est pratique. Et c'est de la sauvage, alors là, bien salée, extrêmement goûteuse. Qui c'est qui se la... Ah bah je la veux bien, moi. Allez, José, c'est toi le chasseur de crabes, après tout. Il y a le plateau, on remettra le caillou à sa place. Merci. Ah bah là, c'est en direct, hein. Merci, Dame Nature. On a tous en nous, je pense, ce côté de vouloir vivre en harmonie avec les éléments. Et Dan, c'est un peu le type qui te met justement en phase avec tout ça et qui te fait découvrir des choses merveilleuses, quoi, tout simplement. Je crois que les gens ont besoin d'air, ont besoin de se retrouver, de retrouver leur sens, en fait. Et du coup, la pêche, c'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'on remet nos sens en éveil. C'est un peu utiliser la pêche comme un moyen comme un jeu, comme quelque chose de ludique et de pédagogique, et en plus de bénéfique. Non seulement à pêcher, et en plus à manger. On dirait bien un trou de palourde parce que la palourde, c'est un bivalve, donc 2 trous. Un trou qui aspire et un trou qui crache, que ça vide la filtration de l'eau. Ah, et les gars, on sent les rayures de la palourde, là, tu vois, avec le bout de mon couteau. Hop, et voilà. Alors, elle doit pas faire la maille, juste en dessous, mais elle est très belle. Et alors, les palourdes ici, partout, c'est rigolo, parce que vous pouvez en pêcher 1000, 2000, 5000, il n'y en a jamais une pareille. Donc, tout un dessin complètement unique. Alors là, tout à l'heure, tu as fait une 3,9, il y avait la tolérance. Et là, je suis à 3,8,333, elle est un tout petit peu trop petite. Donc, vous voyez, c'est ingrat des fois, hein, la maille. Je me dois d'être exemplaire et du coup, ça fait pas la maille, ça fait pas la maille. Là, on a la chance d'avoir une zone protégée au niveau supralittoral. Donc, il n'y a pas de construction. Et puis, donc, pas de construction, pas de port, pas de pollution. C'est vrai qu'on est sur une zone classée A ici. Donc, l'eau est vraiment de première qualité. Ah, il était quoi? Ah, regarde, c'est bon. Allez, laisse tomber la densité de poisson, quoi. C'est vachement bon, hein. Mais oui. C'est une sardine ou un sprat. José, ça te dit? Ouais, ouais. Bon appétit, mon copain. Attends, je vais le rincer. Non, pas besoin. Il sort de l'eau. Vas-y, je te dis, fais confiance. C'est trop bon, tu vas voir, c'est une tuerie. C'est vrai que c'est pas mauvais, hein. Bah, après, tu te dis, t'imagines tout de suite le petit coup un peu de fleur de sel de raie avec un petit citron et une huile d'olive et un petit verre de blanc. C'est pas mal, hein. On arrive sur notre partie pur sable. Parce que pour le couteau, il faut que ce soit pur sable. Par là-bas, plus on va aller loin, plus ça va marcher. Nous, ce qu'on va suivre, on va suivre la laisse de mer, c'est-à-dire juste la bordure de l'eau, là. Faut qu'il y ait de l'eau. T'en as pas besoin de beaucoup, hein. Tu t'en mets une petite pétée et ça marche, hein. Tiens, tu veux? Si ça refoule, c'est un couteau. On va attendre, ça refoule, vous avez vu? Et là, abracadabra, il est gros en plus, viens, sors. Alors je tire tout doucement, sinon je perds tout le muscle du couteau. Je lui fais croire qu'il y retourne, et voilà. Et là, il va nous faire un petit tour de magie, tu vas voir, il va monter et descendre son pied comme s'il était encore dans le trou. Tu vois, c'est sa façon, ça, de se propulser, en fait, hein, pour monter et descendre à l'intérieur même de son trou. Tire doucement dessus, tiens-le, et lâche pas, et tu tires tout doucement dessus. Vas-y, tire, t'as vu comme c'est fort? Tire doucement, fais-lui croire que tu re-rentres. Hop, et voilà, exactement. Tu suis son mouvement de pied, ouais, génial. Ah, tu mets des belles poignées quand même, hein. Ah, moi, je suis pas radin en sel. Alors, sel fin, toujours, parce que les gens, ils arrivent avec du gros sel, ça marche jamais. Waouh, ça fait la maille aussi. Là, on est plus sur un fond vaseux. Oh là là, il a une couleur, c'est juste extraordinaire. Regarde ça, et 11,5.
Parfait. 2 steaks. Si tu veux, tu la suis de là, tu vois. Pour savoir où. Voilà, et là tu viens là. Un peu plus bas, voilà. Ah, regarde-moi ça, regarde où on est. Elle est pas belle la vie. Bûche. Respire l'iode. Ah non, c'est revigorant, il n'y a rien à dire, c'est parfait, quoi. Emmène ta famille à la pêche. L'idée c'est d'unifier quoi, autour de l'environnement et de la nature. Et du coup, pour préserver, il faut aussi passer par ces petits moments-là de vraie vie quoi.